Bonjour à tous, c'est Jérémy, spécialiste de WordPress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment désactiver ou supprimer une extension WordPress via le FTP client. Donc dans le cas où votre interface WordPress est bloquée ou l'onglet extension installée serait bloqué ou tout simplement une extension aurait un problème et vous n'avez plus accès. Alors on va voir comment faire. Pour débloquer la situation, il va falloir se connecter sur son interface OVH ou votre hébergeur que vous utilisez. Mais avant toute chose, j'aimerais que abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications, les prochains tutos de WordPress. Puis aussi, inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir la liste des 15 extensions WordPress à absolument utiliser pour avoir un site WordPress performant. Donc là, c'est parti. Je suis sur WordPress, mon interface, et là, je vais prendre l'exemple d'une extension qui peut-être vous connaissez déjà, c'est Anti-Spam-Bee, et je vais vous montrer comment la désactiver autrement que par l'interface WordPress. Donc là je suis sur extension et là voilà, et je vais aller sur extension installée. Donc normalement pour l'enlever cette extension, vous allez faire désactiver, donc ça désactive. Vous pouvez aller plus vite en la sélectionnant et en la supprimant. Bon, admettons par exemple que sur WordPress, voilà, il y a un problème, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc ce qu'il faut faire, c'est que je vais me connecter sur mon interface OVH. Alors pour retrouver l'accès au FTP, donc client, c'est pas forcément très compliqué, mais il faut aller sur le web cloud, aller sur l'hébergement concerné, et puis cliquer ici sur l'onglet FTP-SSH. Ensuite, ici, en fait, on a un login et on a un mot de passe. Alors, si jamais vous avez perdu votre mot de passe, étant donné que vous avez accès à OVH ou votre hébergeur habituel, vous pouvez à tout moment le modifier. Donc, il faut mettre 8 caractères, des lettres minuscules, majuscules avec des chiffres. Et après, vous pouvez le modifier voilà, en live. Après, n'hésitez pas à insister un petit peu. Il y a des fois, ça demande quelques secondes avant que le nouveau mot de passe soit opérationnel. N'hésitez pas aussi à le noter quelque part sur une feuille ou pas perdre vos accès. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le FTP Explorer. Alors il faut savoir que dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment se connecter sur le FTP client ou le FTP Explorer. Et là c'est quasiment la même chose, sauf qu'on a un autre interface. Donc on va cliquer sur Aide en bas. Là je vais traduire. Donc là il vous explique ce que c'est que le FTP, etc. Et là en fait on a un lien, donc le www.net2ftp.com. Là je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et voilà en fait le fameux accès. Donc en fait on doit remplir trois lignes pour pouvoir accéder donc à votre interface FTP client. Alors comment retrouver par défaut ça, le FTP serveur, le username et le mot de passe. Alors le FTP, l'adresse ici, on va le retrouver sur votre interface WordPress, plutôt l'interface OVH, pardon. Ici, cette ligne-là, là. Donc le ftp.cluster 029.hosting.ovh.net, et bien ça, vous le retrouvez ici. Ensuite, il demande le username. Donc ça, pour le retrouver, c'est ici. Là, c'est voiture. C'est le login. Donc c'est en dessous. Donc les deux informations importantes, c'est l'adresse du serveur FTP plus le login. Et comme je vous ai expliqué juste avant, il fallait avoir un mot de passe. Donc le mot de passe qui correspond en fait au répertoire cible, ici. Donc vous pouvez le réinitialiser comme expliqué. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter. Donc avec mon mot de passe. Alors c'est parti. Là je suis en train de mettre mon mot de passe. Je ne suis pas un robot. Et je me suis connecté. Donc on est bien sur le ftp.cluster 029. Et c'est un peu comme l'autre FTP, l'autre base. Là je vais cliquer sur le 3W. Ensuite, on a plein de dossiers qui sont très importants. On a par exemple le WP admin, le WP content, le WP includes,
le htaccess, très important, avec le wp-config.php. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le wp content. Et ensuite, on a encore une fois des sous-dossiers, etc. Donc là, on va aller sur plugins. Et voilà, je viens de trouver ici Anti-Spambi. Donc, il est bien là. Donc, pour le supprimer, bah, c'est simple, on va le sélectionner. Et on va cliquer sur Delete. Donc là, il demande de confirmer qu'on veut bien supprimer les fichiers. Donc là, je confirme. Donc là, ça défile, voilà. Donc là, c'est supprimé. Donc je reviens en arrière. Donc on voit bien que l'extension Anti-Spambi a été bien supprimée. Alors ce que je vais faire, je vais aller sur mon interface WordPress. Là, je vais mettre à jour. Donc je vais rafraîchir la page. On est sur Anti-Spambi. Il va disparaître. Donc là, c'est normal, on a un petit message d'erreur disant que l'extension Anti-Spambi a été désactivée en raison d'une erreur. Mais si on rafraîchit encore une fois, ça disparaît. Donc voilà, bah ça c'est la deuxième méthode pour supprimer une extension WordPress sur son hébergeur, sur le FTP client. Donc bah, maintenant je vais le remettre comme c'était avant. Donc je vais aller sur ajouter une extension et je vais mettre anti-spam bi. Je vais essayer de le retrouver. Donc c'est parti, donc je vais réinstaller l'extension qui a été supprimée. Donc là c'est en train de ça s'initialise. J'active. Et boum, c'est parti. Donc là ce que je vais faire, je vais juste revoir sur le FTP si ça s'est remis. Donc je vais faire up pour rafraîchir et je reviens sur plugin. Et là c'est bon, l'anti-spam bi, donc c'est bien réinstallé automatiquement. Donc vous voyez, c'est très rapide, hein, c'est instantané. Donc là c'est bon, je vais me déconnecter d'ici. Il n'y a plus besoin, donc ça il n'y a pas, voilà. Donc voilà, c'était une méthode très simple hein, pour désactiver ou supprimer une extension WordPress. Donc je récapitule. Allez sur votre interface OVH ou autre, allez sur le webcloud, sur l'hébergement, sur le FTP-SSH, sur le FTP Explorer. Ensuite, vous allez tout en bas sur Aide. Vous allez ouvrir une nouvelle page ici avec le lien et vous avez accès ici à la base FTP client. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto WordPress.